à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est mes produits terminés. Donc j'en ai quand même un petit paquet qui se trouve là-dedans. Donc je ne fais pas de catégorie, je prends comme ça vient. Et puis voilà. Donc j'ai terminé un paquet de coton de chez Belle, comme ceci. Je me souviens plus du tout où c'est que je les ai achetés. Mais je ne les rachèterai pas parce qu'ils sont super rugueux et non, ils sont pas doux. Donc pas terrible et ils font un peu mal à la peau, donc voilà, ils méritent un peu la peau, donc je ne rachèterai pas ceux-là. Ensuite j'ai terminé les maxi carrés douceur maman et bébé de chez Netto, comme ceci. Alors ceux-là je les rachèterai même s'ils sont très très grands, un coton me suffit amplement. Donc je les rachèterai parce qu'ils sont très doux, très... Donc ouais. Ensuite j'ai terminé le aroma infantile au citron, enfin aux agrumes, de chez Mikado comme ceci. Donc il est actuellement dans ma salle de bain, mais j'en ai déjà terminé un. Donc ce sont des parfums qui sont très bien, mais pour des petites pièces comme une chambre ou une salle de bain. Mais pas un salon parce que ça ne se diffuse absolument pas. Ou sinon il faut que vous mettiez toutes les baguettes comme ceci. Et si vous mettez toutes les baguettes, il ne vous dure même pas une semaine le truc. Donc je trouve ça quand même assez cher, 4 € chez Noz. Certes ce sont des bons produits, mais je ne pense pas que je rachèterai ce genre de choses. Parce que je pense que quand même une tartelette de chez Yankee Candle fait mieux l'affaire. Ensuite nous avons terminé la recharge 500 ml Magic Pousse Mousse Hygiène recharge mousse lavante de chez Palmolive comme ceci. Donc ça j'en ai encore dans mon pousse mousse de la cuisine, mais je peux vous en parler parce que du coup j'ai terminé celui qui avait le lavant plus la recharge. Donc ça dure très très longtemps. Merci pour le mariage. Donc c'est du produit qui dure très très longtemps parce que c'est du produit liquide qui ressort en mousse. J'ai celui à la framboise qui est que j'ai pas encore testé. Et donc mais c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter, qui est très bien. Malheureusement je ne l'utiliserai pas dans la salle de bain, je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt des odeurs qui vont dans la cuisine je trouve. Voilà, donc je serais susceptible de racheter dans une autre odeur. Le bleu me fait beaucoup de l'œil, mais bon. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing doux et la Mamélis douceur, sans silicone, sans parabènes, sans colorant de chez Yves Rocher. C'est un shampoing que j'aime énormément, que je fais en alternative avec tous mes shampoings que j'ai dans la salle de bain. Je rachèterai sûr, voilà, parce que je le rachète tout le temps et c'est une bonne alternative. Il n'est pas très cher, enfin... Je crois qu'il est à 3 € sans promo ou un truc comme ça. Il sent extrêmement bon et voilà, et je l'aime beaucoup. Il me fait les cheveux doux, pas tout le temps, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Alors ça je l'ai pas terminé. Donc ça doit être mon chéri qui a dû le terminer. On a terminé donc un Rexona Maximum Protection Anti-Transpirant, le Clean Scent. Comme ceci. Alors celui-là on le rachètera parce que de toute façon c'est notre déo coup de cœur qui nous va le mieux. Les autres nous font transpirer. Donc voilà. Ensuite je pioche un gel intime fraîcheur au quotidien de chez Carrefour. Alors il en reste dedans mais je ne l'utiliserai plus parce que malheureusement je sais pas ce qu'il a. Il me démange. Ça me démange où je pense, donc je ne le rachèterai pas. Je reste sur mon Intima. En ce moment j'utilise le Intima Cranberry, mais je ne sais pas si j'en ai. Si, je vous en parle dans quelques instants quand voilà. Ensuite j'ai terminé les chaussettes hydratantes pieds et ongles intensives Foot Socks de chez Kiko, comme ça, que j'avais eu en solde. Alors j'ai beaucoup aimé le principe des chaussettes, seulement il faut vraiment vous faire une soirée cocooning parce que si vous mettez ça au pied et que vous comptez vous lever, aller faire la vaisselle ou quoi, ce n'est juste impossible, c'est bon pour vous casser la gueule.
Voilà, mais c'est très agréable. Après ça ne vous fait pas hydratant, c'est pas un truc de fou, hein, faut pas s'attendre, voilà. C'est très agréable. Tarif plein, je ne rachèterai pas, mais en solde, oui. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse, peau normale à mixte, une peau nette et fraîche. La lotion se transforme en mousse, donc c'est un peu comme l'histoire du pouce-mousse pour te laver les mains. Alors pareil, c'est une mousse nettoyante que j'aime beaucoup. Je préfère davantage la rose qui est pour les peaux sensibles, mais ça dure extrêmement longtemps. Ça se transforme donc en mousse. C'est très agréable à utiliser et ça nettoie super bien ma peau, donc ça je dis oui. Par contre quand c'est pas en promo ça coûte 4 €, donc ça coûte quand même excessivement cher. Ensuite j'ai terminé la brume d'eau apaisante sheet de fraîcheur à l'extrait de lotus de chez Sephora. Alors je l'ai acheté en solde il me semble. Non, non, celle-là on me l'a offert. Il en reste un peu. Alors, c'est une brume que j'aime beaucoup par son odeur. Elle a une odeur de frais, de fleuri, qui sent très bon. Par contre, ils disent apaisante, ça c'est pas vrai du tout, parce que moi, elle me brûle le visage. Enfin, elle me picote le visage, elle me brûle pas non plus. Mais c'est très agréable à utiliser, surtout l'été pour se rafraîchir. J'ai la plus grosse que j'ai achetée en solde, donc ça, je serais quand même susceptible de racheter quand c'est en solde. Et là, en ce moment, il y a les promos à moins 70%, donc je sais pas, je me tâte à la racheter ou pas. Parce que c'est très agréable à utiliser, c'est très rafraîchissant. Et puis l'odeur, c'est une tuerie. Alors. Ensuite, j'ai terminé un mini hydralin adouci et préserve mon intime, voilà, mon équilibre intime que j'avais acheté à la suite des petits soucis que j'avais. Honnêtement, là je pense qu'il a tourné. Je l'aime beaucoup, mais après c'est vrai c'est son prix. Celui-là je l'ai payé 4 € presque je crois. Je serais quand même susceptible de le racheter parce que c'est quand même un gel intime que j'aime beaucoup. Il est largement plus efficace que le Carrefour. Bon voilà. Ensuite pour continuer dans les gels intimes, donc j'ai le gel apaisant de toilette intime confort extrême, voilà, le bleu comme ça. Alors j'ai celui à la cranberry, comme je vous disais, seulement cranberry je n'aime pas du tout, il ne mousse pas. J'ai l'impression qu'il ne me lave absolument pas, donc si je rachèterai le bleu ou le rose clair. Mais le rose foncé non, je rachèterai pas, donc voilà. Ensuite, alors, je l'ai pas terminé mais je l'ai mis dans un colis. Donc c'est la crème apaisante de chez Amitola, comme ceci. Je ne la rachèterai pas, je ne l'ai pas aimée. Moi, les crèmes comme ça, c'est ça passe ou ça casse, et celle-là, ça a cassé, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon cil des masques que je ne vous parle plus. C'est un démaquillant pour les yeux, même waterproof, il est très bien, c'est un biphasé. Honnêtement, c'est le meilleur que j'ai testé. Et après, celui que j'aime le plus aussi, c'est celui de chez Diadermine qui est pas mal. Par contre, la gelée démaquillante de chez Leclerc, non, elle me brûle les yeux, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les yeux au lotus de chez Sephora. Je ne comprendrai jamais. J'ai un tiroir plein de masques comme ça, enfin plein. J'ai plein de masques comme ça et je ne comprendrai jamais le principe. Je trouve que ça n'a aucune utilité, ça coûte une blinde. Heureusement qu'il y en a qu'on m'a offert, d'autres que j'ai acheté en solde. Honnêtement, je ne trouve aucune efficacité à ces masques, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Donc je ne rachèterai absolument pas. Voilà. Si on me les offre, oui, mais... Ensuite, j'ai terminé un conditionneur Bubble and Bubble. Je crois que j'avais le shampoing avec. J'ai beaucoup aimé ce shampoing que j'avais eu en mini dose comme ça. Donc je ne rachèterai pas le en full size parce que il coûte une blinde et mettre une blinde dans un shampoing. Ensuite mon chéri a terminé son shampoing, donc je ne vous en parle plus. Si vous voulez savoir l'avis de ce shampoing, reportez-vous aux précédentes vidéos. Donc voici le shampoing. Tac.
Ensuite j'ai terminé le démaquillant sous la douche tout type de peau, donc c'est le bleu, celui-ci, que Marine du Monde de Marine m'a envoyé. Honnêtement, il est beaucoup plus efficace que le blanc, que le bleu est beaucoup plus efficace que celui que j'ai, le blanc. Je l'ai en full slash mais il démaquille pas. Il est beaucoup plus efficace, par contre seulement, je serais susceptible de racheter le bleu quand je n'ai pas un maquillage chargé comme j'ai là. Mais voilà, je ne rachèterai plus ce type de produit, surtout le blanc, que je n'arrive pas à finir, il était dans le placard. Alors... j'ai pas terminé, mais je m'en sers actuellement, j'ai fait mon teint avec. La bébé crème Soin Miracle Perfecteur 51, je pense que je peux quand même vous en parler. C'est une bébé crème que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très très hydratante. Par contre, les bébés crèmes, il faut s'attendre à pas beaucoup de couvrance. Je l'aime beaucoup, je serais quand même susceptible de la racheter, voilà. Après, unifie le teint, corrige les ridules et imperfections, ravive l'éclat, hydratation 24 heures, protection UV. Donc c'est vrai qu'elle unifie beaucoup le teint, donc voilà. Mais après, ce n'est pas une autre couvrance. Donc pour l'été uniquement, parce que... Donc comme je vous disais, j'ai terminé celui-là. Je vais pas vous redire pareil, c'est pareil que l'autre. Mon avis est pareil. Ensuite, donc j'ai pas terminé, pareil, il est parti dans un colis. Le contour des yeux de chez Amitola, pareil, je n'ai pas aimé, ça passe ou ça casse, et ça a cassé. J'ai terminé le gel douche Thé Devine que j'avais eu dans une petite pochette Caudalie, voilà. Alors, honnêtement, j'aime beaucoup l'odeur de ce gel douche, cependant il ne mousse pas. L'odeur, vous allez me dire, il sent savon. J'aime beaucoup, ça sent plutôt... c'est une odeur plutôt de parfum que de thé des vignes, voilà. On me l'offre, je l'utiliserai avec beaucoup de plaisir, mais je n'irai pas racheter ce produit. Ensuite, j'ai terminé, la vidéo va être hyper longue, déjà elle doit durer une plombe. J'ai terminé le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Alors ce liner, honnêtement, donc la pointe est très fine. Honnêtement, j'ai pas dû m'en servir grand chose. Voilà, il est pas intense du tout, il vaut rien. La mine, je la trouve beaucoup trop longue, donc je ne rachèterai absolument pas ce produit. J'ai terminé un petit gel douche à la vanille de chez Yves Rocher. Donc ça, ce ne sont pas des gels douches que j'achète parce que je trouve qu'ils m'assèchent beaucoup la peau. Cependant, l'odeur est très gourmande et très agréable. On me les met dans les swabs, donc je les utilise, mais je n'achèterai pas le grand format. Mais ils sont très agréables au niveau de l'odeur. Ensuite, j'ai terminé le masque visage Mask of Mag, je sais pas quoi, que j'avais eu que j'ai eu en échantillon. Cependant, il est moisi, donc voilà. Donc je l'utilise plus. Je ne l'ai pas aimé. La bonne femme m'avait dit que c'était pour les boutons. J'ai pas adhéré. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un gel douche que m'a mis en échantillon ma copine Letty. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai même pas utilisé parce que l'odeur me dérangeait. J'ai terminé le petit Marseillais fleur d'oranger comme ça. Alors je croyais que c'était un gel pour les mains. Or c'était un gel douche. Donc je l'ai quand même mis dans mon pouce-mousse. Il en reste un peu, je vais le rajouter dans mon pouce-mousse. Comment vous dire? L'odeur est très agréable, mais bon, ça fait je sais pas combien de temps que je m'en sers, je commence à en avoir ras le pompon, donc voilà. Donc j'ai hâte de passer à autre chose, mais bon, je vais quand même le finir. Et puis voilà. Ensuite, ça, je n'ai pas terminé, mais je vais quand même vous en parler. Je vais vous parler des choses que j'ai pas terminées, mais bon, je peux quand même vous en parler. Donc c'est le ciment spécial Poinst trésor reconstituant à la propolis, comme ça, qui coûte 5 € que j'ai acheté à Leclerc. Alors c'est sous forme d'huile. C'est un petit format de 50 ml, mais honnêtement, oh là là, quand je mets ça sur mes cheveux, c'est une tuerie
international, donc c'est un ciment spécial pointe. Et l'odeur est magnifique. Donc déjà si vous connaissez la gamme Trésor de miel ou un truc comme ça de chez Ultra Doux, honnêtement, ce truc est fait pour vous. Alors ça je peux quand même vous en parler parce que je l'utilise tous les jours. Donc le sérum ultra repulpant super sérum anti-âge de chez Diadermine que j'avais acheté à Noz pour 3 €, que j'ai racheté bien évidemment. Je ne trouve pas que ça fait grand chose à ma peau. Enfin, repulpant, je n'arrive pas à voir l'effet. Déjà c'est un tout petit format 30 ml donc il passe assez vite. Cependant ça apporte une hydratation en plus à ma peau avant que je mette la crème. Donc voilà, je le rachèterai bien sûr à Noz pour une bouchée de pain, mais en magasin je ne rachèterai pas. Je peux quand même vous parler aussi de ça. Donc au cas où je reviendrai dessus quand j'aurai terminé les produits, mais je peux commencer déjà à vous en parler. J'utilise en ce moment la crème légère très hydratante de chez Sephora. Donc pour l'instant j'ai mis stop pendant une semaine parce que j'ai décidé que je me faisais le soin Mixa, c'est la Cica crème que je me mets sur le visage pour bien hydrater la peau, pour lui redonner un coup de boost et pour la réparer. Et honnêtement cette crème, c'est vrai qu'elle est très hydratante, je l'aime beaucoup, elle est très légère, elle m'hydrate super bien la peau et elle me convient tout à fait. Donc voilà, je serais susceptible de racheter, bien sûr je l'avais acheté en solde, donc voilà. Ensuite je peux vous parler un peu de ça même si j'ai pas encore tout à fait mon avis. C'est la crème de nuit de chez Parisi que j'avais acheté à Noz pour 3,50 € alors qu'elle en vaut 45 en réalité. Cette crème sent l'orange. L'odeur me dérange un petit peu, mais il y a ça passe tout seul. Elle n'est non traitée sur les animaux, voilà. Elle sent l'orange, elle est très hydratante, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'Ecoskin, combinaison unique d'actifs brevetés d'algues et de saccharides, resveratrol, gelée royale et huile de buriti, oui. Donc elle est très bien, donc voilà. Après je vous en parlerai davantage une fois que je l'aurai terminé. Ensuite j'ai terminé une toute petite miniature du gel douche à l'eucalyptus de chez Knaip. Alors ça je l'ai utilisé en été. Alors je pensais que ça allait rafraîchir la peau. Oui c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ça rafraîchit. Je l'utilise en ce moment en mousse de douche, mais je pense que je vais me garder le reste de la bouteille pour cet hiver. Quand j'aurai le nez bien bouché parce que ça démonte le nez. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup, mon chéri n'aime pas tout ce qui est eucalyptus. Donc. Voilà. Ensuite je l'ai pas terminé, mais je peux vous en parler pareil et je vous en parlerai davantage. Le baume à lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe, donc que m'avait mis ma copinote d'amour Letty Yeti pour les lèvres desséchées ou abîmées. Alors c'est vrai j'aime beaucoup ce baume à lèvres, cependant il ne sent pas le miel, je trouve qu'il sent le gâteau plein d'épices, je suis pas très fan. Je le mets la nuit pour m'hydrater les lèvres, seulement le matin quand ça fait des morceaux, donc c'est pas terrible. Je ne rachèterai pas, puis c'est vrai qu'en pot c'est pas très hygiénique. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains que le père de ma nièce m'avait donnée. Honnêtement cette crème je l'ai terminée pour la terminer, mais elle n'avait rien de fou, donc de toute façon je la rachèterai pas parce que je sais pas où on peut la racheter. Donc comme je vous avais dit, le Citroco je l'avais fini, donc je vous le refais pour voir. Voilà. Ensuite j'ai terminé la crème sorbet hydratante peau sensible de chez Caudalie, pareil que j'ai eu dans le même truc. Alors l'odeur très agréable, c'est une crème, il faut pas s'attendre à une hydratation de fou, parce que c'est juste pour hydrater, pas pour nourrir. Donc pour l'été c'est amplement suffisant, voilà. Donc je rachèterai pas, mais si on me la remet dans... on me l'offre ou quoi, je l'utiliserai bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon Néovadiol de complexe substitutif, soin réactivateur fondamental, peau sensible de chez Vichy. Honnêtement, c'était tellement un format plus petit que je ne peux pas me faire d'avis sur ce produit. Il était tout petit, il était très agréable à utiliser, mais ça va à mon avis, ça vaut pas son prix.
Ensuite j'ai terminé la 1001 nuits crème de nuit anti-âge de chez Garantia que j'avais eu dans un petit truc. Honnêtement cette crème n'a rien d'extraordinaire, elle n'a rien à envier aux petites crèmes à bas prix. Ensuite, j'ai pas tout à fait terminé, mais comment dire, le sucre a tout fondu. Donc le exfoliant pour les lèvres de chez Lush au Coca-Cola, le Santas que j'ai eu dans un swap avec Marie-Laure, honnêtement, alors ce truc, je ne peux plus, j'étais écœurée, j'avais envie de vomir quand j'utilisais. Je suis allée jusqu'au bout parce que quand même à 9 € le pot, je me suis dit, bon, on va quand même l'utiliser jusqu'au bout. Honnêtement, je ne l'aime pas du tout. La première fois que je l'ai utilisé, ça allait. Mais alors les autres fois, catastrophique. L'odeur à écœurer, à vomir, ce truc. Et puis, rien ne vaut le Lip Exfoliator ou un truc comme ça de chez ELF. Celui-là, il était nul à chier. Ensuite, j'ai terminé mon mascara préféré de tous les temps. Le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Donc la brosse, elle est comme ceci, toute fine. Il me fait des super cils. Il est trop bien ce mascara. Soit je me le fais offrir en cadeau lors des points que j'ai en plus ou quoi. Mais je ne le rachète pas au prix fort. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche plaisir d'agrumes, l'angélique de chez Body Nature que j'avais eu dans un swap avec Marie-Laure. Donc c'est un gel douche bio. Honnêtement, l'odeur était très agréable, mais il n'a rien à envier au gel douche pas bio. Donc je ne rachèterai absolument pas. Ensuite j'ai terminé le mascara que j'avais racheté à LNSC. C'est le Essence Lash Princess Volume Mascara. Ce mascara n'était pas mal, mais voilà, c'est pas le meilleur des mascaras que j'ai acheté. Donc voilà. Donc bien sûr je ne rachèterai pas. Ensuite mon chéri a terminé le gel douche au Coca-Cola. Voilà. Donc ce gel douche, moi honnêtement j'ai pas aimé. J'aime pas trop son odeur chimique. Mon chéri a adoré. Je pense pas qu'on le rachètera. Si on lui offre ou quoi, il dira pas non, il l'utilisera avec plaisir. Mais perso, moi j'ai pas du tout adhéré. J'ai acheté celui au Dragibus qui à mon avis sont largement meilleurs. Donc voilà, mais il a beaucoup pris de plaisir à l'utiliser, il a beaucoup aimé. Voilà. Il ne reste plus que 4 produits. J'ai terminé la crème hydratante défatigante, crème prodigieuse de chez Nuxe. Honnêtement, je n'ai pas vu d'effet sur ma peau, mais j'ai beaucoup aimé cette crème par sa texture. Donc je ne rachèterai pas. Il me semble que je l'ai déjà celle-là. Qu'on me l'a donnée en gros pot, donc je la réutiliserai avec plaisir. Quand même. Ensuite, j'ai terminé l'huile de douche prodigieux au nacre doré, comme ceci de chez Nuxe, qui était avec un lot. Alors l'odeur, j'aime trop cette odeur. Après les paillettes, je suis pas fan, mais c'est un produit quand même très très agréable. Donc on me l'a offert dans un swap, donc j'utiliserai avec plaisir. Ensuite j'ai enfin terminé cette crème que je vous ai parlé dans un vlog. Ultra écœurante, oh punaise. C'est la crème sorbet de chez Sabon, vanille coconut. Donc comme je vous ai dit dans mon vlog, elle est très 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 écœurante, limite à vomir. Je l'ai terminée parce que ça doit être une crème qui coûte une blinde. Je l'ai eu dans une box. Alors ce point négatif, c'est son odeur très très écœurante. Cependant, c'est une crème sorbet, donc c'est une crème qui pénètre très très rapidement dans la peau. Et pour l'été, ça fait un effet frais sur les jambes. C'est très agréable. Je ne rachèterai pas celle-là, mais voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui a duré déjà 3 plombes, je tiens à m'excuser pour la longueur de la vidéo.
J'ai terminé le Perfect Stay 10 heures de chez Miss Sporty que je vous avais présenté dans un haul. Alors, c'est pas un concealer de malade. D'ailleurs, il m'en reste, j'en ai fait tomber par terre. Voilà. Donc, c'est pas un concealer de malade, mais il fait très bien son job. Pour le prix 2,50 €, il les vaut largement. J'ai beaucoup aimé ce concealer, je serais quand même susceptible de le racheter. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je me suis essoufflée à parler comme une dingue et essayer quand même de speeder pour pas qu'elle vous dure trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des produits que vous avez déjà testés dans ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.